quand on a sorti l'album, on a eu comme un boom. Tu sais, on a vendu, dans ce temps-là, 700-800 albums. Donc... So, je me levais de bonne heure, j'allais prendre une marche. Puis, quand je marchais le matin, il y a beaucoup d'affaires qui me menaient à la tête, là, tu sais, là, parce que tu marches, puis tu ponges juste, tu sais, t'écoutes les oiseaux. But, à qu'il fait beau, l'air, c'est là que ça m'est venu à marcher un matin. Hey, inspiré par les oiseaux. Ouais, inspiré par les oiseaux. En marchant le matin, c'est vraiment... Yeah. Puis, wow, c'est un des groupes. Il y en a d'autres, là, ce groupe-là, là, on a joué derrière eux, c'était après eux, là, so. Tu sais, ils avaient le prime time, là. So, c'est ce que je disais à Jeff. Puis, ça me stressait d'aller jouer après eux, là. Ouais, c'est des grosses chaussures. À cette heure-ci, Rodéo du matin se transforme en peigne fin. Expression au peigne fin que j'ai comme amené un petit peu dans la région parce que c'était pas très très connu et quand on dit qu'on passe quelque chose au peigne fin, ben on va en profondeur. Chercher comme passer un secteur au peigne fin pour trouver quelqu'un. Ben c'est ça. Lorsque quelqu'un a disparu. Mais là, c'est Kevin Arsenault qui est ici aujourd'hui comme invité. Salut Kevin. Allô Seb, ça va bien? Super bien. Content de te recevoir à l'émission. On s'était déjà parlé un petit peu cette année. On avait une petite entrevue quand tu as sorti Cléo. Ouais, ben c'est ça. Ça doit faire quoi? Une couple de mois, 2-3 mois? Ouais, c'est ça. Puis belle chanson. Début de carrière solo parce que toi, Kevin, passé une longue carrière avec le groupe Réveil. Ouais, ben c'est ça. Chanteur Réveil. du groupe Réveil. Réveil, ça fait depuis 2007, ouais. Ouais, puis tu m'avais mentionné que là, ça tire à sa fin. Hein. Ça sera peut-être les derniers spectacles aussi. Là. Je parlais avec Roland Gauvin et Pierre Robichaud la semaine dernière de 1755, puis ils font leur dernier show, mais Réveil sera là avec eux. Oui, le 15 août à Dieppe. Puis, wow. ouais, c'est notre dernier show, nous autres aussi. On a annoncé ça, là, que ça allait être le dernier. Puis, ouais, nous autres, puis 17, la titre, I guess, le 15 août. Et ça se passe là, 15 août. 1755, qui sont toujours aux fêtes du 15 août aussi, hein, puis ça sera donc mémorable. Alors, moi, je vais pas manquer ça. Je vais être à Dieppe le 15 août, c'est clair. L'équipe de la radio sera là aussi, puis on va avoir un beau spectacle là pour voir Réveil. Mais je voudrais aujourd'hui qu'on profite de ta présence ici à l'émission pour parler de ta carrière avec Réveil. On va parler des débuts. On va parler de l'homme aussi, Kev, derrière l'artiste. Essayer d'en apprendre plus sur toi. Ouais. Et puis, pour commencer, ta carrière, est-ce qu'on peut dire que ça a débuté dans le début des années 90 à peu près? Ben c'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer dans des orchestres en 93. 93, c'est l'année que je m'ai marié. Oh! T'as décidé de faire ça ensemble. On se marie puis on s'en va jouer de la musique. Ouais, je m'ai marié, puis ensuite, j'ai commencé à jouer des orchestres. Puis j'ai joué dans les orchestres depuis ce temps-là. Il y a juste une année que j'ai pas joué. So, depuis 93, juste une année que j'ai comme arrêté, là. Puis c'était honte groupe, là. Est-ce que ton premier groupe, c'était Big Ticket? Ouais. C'est ça qui a été comment ça fait que tu sais ça, toi? J'ai fouillé un peu dans les archives. Ouais, c'est Big Ticket. Parle-moi de Big Ticket. C'était quoi l'idée du premier groupe? Big Ticket, je sais pas, ça a juste commencé. On avait été... un show à Saint-Charles, Kent Lake Lodge qu'on appelait, nous autres. Puis, anyway, moi puis ma soeur, on était... ma soeur jouait avec une autre personne. Puis, ta sœur, Nancy. Nancy qui fait partie de Réveil aussi. Oui, c'est ça. So, elle jouait avec un autre gars, là, puis ça n'a pas bien été. Je crois que le gars avait un petit brin-but trop de bière. Puis il ne pouvait pas faire la show. Okay. So, là, moi puis un autre gars, on a embarqué avec Nancy. Puis c'est là que Big Ticket, la manière de commencer. Là. C'était ce soir-là. T'as remplacé un gars sur la brosse. Il était pas chaud. Je ne vais pas le nommer parce que je le connais. C'est un bon gars. Là. C'est juste qu'il a peut-être trop bu ce soir. Là, c'est ça, des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, c'est ça. Un petit malentendu d'une fois. Là. Ouais. Une fois n'est pas coutume. Ça avait bien été. So, on avait, moi, puis Freddy, puis Nancy. Freddy, c'était un bon chum de Saint-Charles, puis c'était nous trois qu'on baquait sur le stage, puis c'est là que Big Ticket a comme commencé. Là. Je demande beaucoup aux gens qui passent au peigne fin aussi quel genre d'enfance il y avait, parce que toi, avant les années 90, puis de partir dans la musique, pour commencer, t'étais quel genre d'enfant? Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, Nancy. Une sœur, c'est tout? Ouais. OK. Puis, donc, 2 enfants. Est-ce qu'elle est plus jeune que toi ou... Ouais, elle aime de dire ça qu'elle est plus jeune que moi. Ouais, elle est plus jeune que moi. Elle l'est? Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai grandi avec 2 ans. Pareil comme moi. Donc, c'est beau, ça, une famille. Hein? Avoir un garçon en premier, une petite sœur après. On m'a dit que le contraire est tout aussi beau.
Ben, c'est possible. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est grand frère, petite sœur. Ouais, ben c'est ça. Puis Nancy était toute une bonne sœur. Là, tu sais, elle me donnait tout sur ses chips quand elle voulait pas toutes les manger. Ça, c'est une sœur. On veut les chips de reste. Moi, il y a ma sœur, moi, elle me donnait son bol de céréales quand elle n'en voulait plus, puis les céréales étaient toutes rendues molles. Ouais, ça, c'est rien de bon. Ça, je voulais rien savoir. Non, je sais, non. Je la trouvais pas fine. Surtout les puff wheat, là. Je sais pas si tu sais quoi, c'est les puff wheat. Ouais. Puis c'est ça trop mou, là, c'est plus agréable. Ouais. Non, on n'aime pas ça. Mais donc, belle enfance avec ta sœur. Vous êtes toujours bien entendus. Oui. Est-ce que vous aviez déjà fait de la musique ensemble avant le réveil, toi puis Nancy? Ben, quand on était tout jeune, mon père et ma mère nous amenaient à des soirées d'amateurs qu'on appelait ce ton-là. T'avais les samedis soirs, dans tous les petits villages, t'avais des soirées d'amateurs qui appelaient Lyon. Ils nous amenaient là, puis on chantait une couple de tunes dans la soirée. Déjà très jeune, ouais? Ah ouais, moi, j'ai 5 ans, je sais pas, 5-6 ans, il y avait peut-être 3-4 ans. So, des fois, on jouait ensemble, mais des fois, on jouait comme séparés. Là. Il allait, puis là, moi, j'y allais. But, puis, tu sais, on a fait ça pour des années. Là, j'ai été high school, puis là, j'ai comme arrêté pour un bout, là, comme high school, je chantais plus, là, trop, là. Ben là, j'ai recommencé dans les vingtaines, c'est là que j'ai commencé à jouer. Quand la vie adulte est arrivée, on s'est remis à la guitare, la musique. Mm-hmm. Ben, en fait, je dis guitare, mais quels instruments, toi, que tu joues? Ben, je veux dire, je peux jouer toutes sortes d'instruments, mais c'est pas vrai. Tout le monde peut jouer des drums, c'est pas dur, hein? C'est dur. Moi, je trouve que c'est juste, c'est peut-être pas bien joué, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Si on veut juste taper, ça passe. Mais le drum, c'est le plus difficile parce que la coordination là, des quatre membres, c'est plus compliqué, je trouve que. Moi, c'est la guitare acoustique. J'avais compté ça la dernière fois. C'est mon père qui a trouvé une guitare à la dump, là, au dépotoir, qu'appelons, à la dump. Ouais, puis il y avait une histoire avec Frank Maillet là. Frank Maillet, c'est lui qui m'a appelé les 3 premières notes. Avec une guitare qui a été refaite par ton père, une guitare cassée qu'il avait réarrangée. Yeah. Ça, c'était à l'entour de 12 ans. Puis, j'ai appris à jouer de la guitare, c'est pas aller à des cours, là. C'est de des parties de cuisine sur mon grand-père, ma grand-mère à Saint-Charles. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, à suivre mon oncle qui fait sur l'accordéon, puis mon père sur la musique à bouche, ma grand-mère sur la musique à bouche, puis tu sais. Donc, jamais pris de cours? Non. Ça a vraiment été par toi-même. Mais est-ce que tu as appris un petit peu de théorie, comme par exemple être capable de lire la musique ou c'est juste à l'oreille? Hein? Non, je peux rien lire. Non, moi non plus. J'ai joué de la musique longtemps puis j'ai laissé faire la lecture. On dirait que ça, c'est pour les érudits de l'école, là, ceux qui veulent aller étudier longtemps. Ben, la guitare, c'est comme le strumming, c'est comme un feeling. C'est dur à apprendre du strumming. Ouais. C'est sûr que tu peux apprendre des notes, mais comment strumming guitare, c'est un feeling. C'est dans toi. Faut que tu sentes la musique. Parce que il y a beaucoup de monde qui va apprendre la guitare puis ils disent j'ai de la misère à strummer. Ben ça, tu peux pas l'apprendre. Il faut quasiment que tu le files. Tu sais, je veux dire? Puis moi, j'ai tout le temps été sur un feeling. Donc, tu as toujours eu du rythme dans le sang un peu. Là. Tu es capable de suivre une chanson, garder les temps là, assez jeunes. Parce qu'il y en a qui l'ont, c'est ça, hein, le rythme. On appelle ça avoir le rythme ou pas. Mais c'est bien, ça, c'est un atout. Pour faire de la musique dans la vie, je pense que ça aide beaucoup. Ah, ça aide beaucoup. Ça peut se développer, à ce qu'on me dit, mais c'est plus difficile. Ouais, je le savais pas parce que moi, c'était comme normal. Tu sais, veux dire, là, c'était pas quoi que j'ai appris, c'est juste de quoi qui était dans moi. C'est tout. So. OK. Qu'est-ce qui aurait marqué le plus ton enfance? C'est si on retrouve le petit Kevin, là, ton enfance était marquée par quoi? Les choses qui te passionnaient ou les événements qui ont été les plus marquants de ton enfance? C'était ça, je crois, la musique. Comme, ah oui, hein? Tu sais, je veux dire, j'ai joué au hockey pour une couple d'années, les sports, j'aimais les sports. Là, t'as une casquette du Blizzard? Ouais, une casquette. Ouais, ça, c'est mon garçon. Ah ah! J'ai joué des sports, tu sais, la musique, tu sais, juste jouer dans le char. Mon père et ma mère, ils conduisaient. Moi, ma soeur, on chantait derrière. À la maison, on se mettait ma soeur mettait toutes les catins qu'on appelait, là, des poupées, là, puis on chantait devant toutes les poupées. On faisait ça. Je sais pas si c'est macabre. Je sais pas si c'est épeurant. Chanter devant des poupées aussi. Il tapait pas des mains, hein. Une chance. Parce que là, ça aurait été épeurant. Mais non, c'est probablement la musique comme de mon enfance. Puis les sports. C'est certain, j'ai tout le temps aimé les sports. Mais j'étais pas comme bon, mais j'ai tout le temps aimé ça. T'étais quand même sportif. Est-ce que tu l'es encore aujourd'hui? Je tiens en forme. Je vais au gym, puis des affaires de même. Ça, toujours, j'essaie d'aller au gym, puis on marche, moi et ma femme, quasiment toujours. Tu sais,
c'est quoi que j'aime de faire, c'est certain. OK, Yeah. OK. Puis pendant que ensuite, t'es arrivé à l'âge de faire de la musique, ben, quand t'as repris la musique, puis t'es parti dans une carrière, ben, t'as fondé le groupe Foolish Pride acadien. Ben, ouais. Ça, on en avait déjà parlé un petit peu. Ben, c'était Foolish Pride au début. OK. Puis il n'y avait pas acadien. C'était pas acadien, c'était Foolish Pride, qu'on jouait comme un mix de tunes. On allait jouer du country, du rock, du français. On jouait beaucoup de mariages. On jouait même jusqu'à 25 mariages par année, là, pour un bout, là, Okay. durant l'été. Là. Puis, c'est beaucoup. Ouais, c'était beaucoup. 2 années de suite, on a joué 70 bookings, 2 ans de suite, là, à peu près. Oh, pour des mariages? Tous des mariages? C'était pas tous des mariages, Okay, là, okay. ben, 70 bookings en tout. Là. Okay. So, plus on travaillait, so, c'était busy. Là. Puis j'avais des enfants, puis tout. So, tu sais, là, je t'ai pas arrêté. But, c'est ça. Après 6-7 ans, ben, la musique française commençait à être pas mal populaire. Tu sais, CGSE. T'avais des groupes comme Beaujolais qui étaient là, puis Suroît, puis des affaires comme ça. Tu sais, des groupes comme ça, puis 17, bien sûr. Là. But, c'est là que j'ai pensé, ouais, peut-être bien que je devrais commencer à composer mes propres tunes françaises, tu sais, à moi-même. Puis c'est là que j'ai comme fondé Foolish Pride Acadien, puis j'ai fait un album sous Foolish Pride Acadien avec 10 tunes originales. C'est quand tu as décidé d'écrire en français que tu as rajouté acadien. À C'est Foolish ça. Pride. Parce qu'avant, c'était, comme tu dis, des covers. Ouais. C'était OK. Fait que là, quand c'est devenu vraiment composition. Oui. Et puis, j'aimerais qu'on en écoute une. C'est rare qu'on en a à notre antenne de ce temps-ci. Il y en a Ouais. certainement eu là, dans le temps. Mais là, Foolish Pride acadien, j'en ai pas entendu récemment à notre antenne. Non. On pourrait y aller avec une pièce. Qu'est-ce que tu dirais de Rien de garanti? Ouais, ben c'est ça, Rien de garanti, c'est une tune qui a tourné pas mal CGSE. Là. Ouais. Puis dans le temps, Rosie, qui était animatrice, Rosie puis Danny, c'était sa favorite, c'était sa favorite. ouais, là. ouais. Puis quand on a commencé, tu sais, on faisait des entrevues, même sous Foolish Pride Acadien, CGSE, puis c'était souvent Rosie qui faisait nos entrevues, là, moi puis Nancy. Des beaux souvenirs. Oui. Les années 90. Ben, on va écouter cette chanson de Foolish Pride acadien, Rien de garanti. 2005. 2005, celle-là? Ouais. OK. Yep. C'est un peu plus tard. Oui, Un c'est peu ça. plus tard que le début de carrière. Donc, 2005, c'est sorti. Est-ce que c'est une des premières qui avait joué? Ouf, je m'en rappelle pas, la Viésir, j'ai moins de sait que mémoire, ben c'était probablement une des premières, là, ouais, sous Au moins, Foolish Pride c'est Acadien. Foolish Pride, ouais, acadien. Bon, on l'écoute, Rien de garanti, et on revient au ping fin avec Kevin Arsenault. Hein? C'est vrai, ça. C'est vrai. C'était Foolish Pride acadien. Donc, le premier groupe que tu as fondé, Kev, c'était une chanson donc, qui est sortie au début des années 2000. Rien de garanti, ben, moi, je l'avais pas entendu. Donc, Non, ça me fait une nouvelle découverte aujourd'hui. Ben, c'était bon. Puis, Ah, ben, merci. on reconnaît le style. On reconnaît du Kev à travers ça. Ouais. Ouais. Et puis, la première fois, toi, que tu as chanté, devant public, mais un vrai public, pas les petites poupées, là. Première fois que t'es arrivé devant un vrai public, est-ce que tu te rappelles? Ah, ben, j'étais jeune quand même. J'avais probablement 5, 6, 7 ans, là. Ah oui, déjà. Ben oui, on faisait des soirées d'amateurs, là. là. Puis, il y avait du public. Ben, puis tu dis, je m'en rappelais la première fois. Non, probablement pas, là. Ben, je sais qu'il y a une fois que j'avais été joué, puis, la Gong Show. T'en rappelles-tu de la Gong Show? Non. OK, mais c'était une show que, tu sais, qu'il y avait à Moncton, puis si tu chantais pas de service, ben il y avait une grosse cymbale, là. C'était gros, puis avec un gong, là, ouais. un bois, là, que tu peux faire avec, Ouais. tu sais, là. So, si tu chantais pas bien, ben ils gongent ça, puis il fait que t'arrêtes de chanter. So, c'était comme populaire aux États-Unis, mais il y en avait un à Moncton aussi, puis pour une raison, puis là, j'étais jeune, 6-7 ans, quoi de même. Anyway, ma mère et mon père m'avaient envoyé là, je chantais une chanson que je vais pas chanter en ondes. C'était comme une chanson cochonne, tu sais, un petit enfant qui chantait ça. So, Est-ce qu'ils ont sonné le gong? oh, il a sonné le gong. Hey, c'est insultant, hein? Ouais, ben. C'est pas facile. Je peux comprendre aujourd'hui. Comme ce temps-là, je chantais cette chanson-là, puis je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je la chantais juste, comme. On dirait que je comprenais pas vraiment quoi ça voulait dire, la tune. Fait que c'était même pas vraiment à cause de ta voix, c'était plus le sujet de la Ben, chanson qui a fait sujet, sonner le ouais, gong. tu sais, ils voulaient pas que je continue ça à dire, quoi. Ils t'ont coupé ça, enlevé là, lui. Aïe. OK. Mais ensuite, où est-ce que ta première expérience où tu aurais chanté devant le public, mais avec ton propre matériel, là, une vraie expérience où là, tu as pu présenter de la musique que tu avais composée? Parce que ça a dû rester marqué dans la mémoire. La première fois que tu fais une composition, c'est... Ben, ouais, c'était avec Foolish Pride Acadien, parce qu'on avait eu des spectacles. Puis,
c'est certain quand tu commences à chanter tes propres chansons, tu sais jamais comment c'est ça, hein? Qu'est-ce qui va être la réaction du monde. C'est sûr que Foolish Pride Acadien, on a eu, quand on a sorti l'album, on a eu comme un boom. Tu sais, on a vendu, dans ce temps-là, 700-800 albums dans 2 mois, là, tu sais, je veux dire. Ben là, ça a comme diminué. C'était un peu décevant, parce que c'était allé jouer devant le public, puis on dirait qu'il savait pas trop, on dirait que le style, il savait pas trop s'il aimait ça ou qu'il aimait pas ça, là, tu sais, je veux dire. Puis, c'est là que j'ai parlé à Nancy, ma soeur, puis là, c'est là la rentrée, puis c'est là qu'on a décidé de changer de nom, puis faire un autre album sous réveil. OK, mais là, ça veut dire que Nancy a jamais joué pour Foolish Pride Acadien. Quand t'es rentré, vous avez changé de groupe. Ah, non, elle chantait. Ben, elle était plus comme Harmony. OK, choriste ou Harmony. Okay. Ouais, elle avait pas vraiment d'album. Elle avait pas de tunes sur Foolish Pride. Foolish Pride Acadien, elle avait pas comme de chansons qu'elle chantait. Non? On entendait sa voix un petit peu. Tu l'attendais dans le background. Est-ce qu'on l'avait entendu un petit peu sur la pièce qu'on a eu, rien de garanti? Oui, elle était dans le background. Elle était dans Harmonies. Sauf que là, quand vous avez fondé Réveil, là, elle est arrivée plus à l'avant-plan. Ben, c'est ça. Là, c'était plus comme moi puis elle. On divisait les tunes dessus des albums. Là. OK. Quand Réveil a commencé, c'est quoi la première chanson qui est sortie? Mettons ici à CJSE, vous avez joué une chanson, Réveil, certainement au début? La première tune qui a sorti, c'était Sans problème. Sans problème, ouais, OK. Ça, c'est une tune que moi j'ai composée. Je crois que c'est juste moi qui l'ai composée. Je sais pas. Ça fait longtemps, ça fait 2007, celle-là. C'était une tune que moi je chantais un bout, puis Nancy chantait un bout. Okay. On chantait tous les deux dessus. On pensait que pour la première tune de Réveil, c'était bon de mettre une tune que tous les deux on avait un bout à chanter dessus. Là, ouais. OK. Puis ça a sorti donc à CJSE en premier. Ben, on va l'écouter celle-là. Okay. On va écouter, donc on va t'entendre toi, on va entendre un bout qui est chanté uniquement par Nancy aussi. Donc c'était les débuts de Nancy. C'est ça. Sur l'avant-scène, là, dans un groupe. Yes. Alors, première chanson de Réveil qui était sortie à notre antenne, eh bien, on l'écoute sans problème à CJSE. Non. À cette époque-là. C'est plus le deuxième album qui a ouvert les portes? Ouais, c'est ça. On a fait un album. On a changé c'est ça. Le premier album, Réveil, j'ai décidé de changer le style un petit peu. Si t'écoutes Foolish Pride Acadien, puis le premier album de Réveil, il y a un changement de style. C'est plus country acadien. L'autre, c'est plus comme folklorique acadien. Un petit peu. C'est ça. J'ai décidé de changer le style par ici. C'est dire pour que le monde aime plus ça. Là. Puis ça a travaillé. Je veux dire, ça a rouvert les portes. Le premier album, Sans problème, a rouvert les portes de Réveil. Quand même. Puis ça fait son chemin. Puis ça a bien fait. Mais là, on a décidé 2 ans après, en 2009, d'aller faire un autre problème. Un autre CD, un autre problème. Mais des fois, faire des albums, c'est des problèmes, là. C'est sûr que faire des albums, c'est pas free. Tu veux dire, quand tu commences... Tu sais, le premier album, on a surveillé nos dépenses un petit peu, là, tu sais, là. Ben là, le deuxième album, on a dit, OK, ben là, faut mettre le paquet, là. Tu sais, faut faire de quoi qui va vraiment nous rouvrir dans l'Acadie, là, tu sais. Là, on a décidé d'aller sur Danny Bourgeois, Pumpkin Patch, à Mirmonco. Danny, tout le monde connaît Danny Bourgeois, tu sais, c'est un excellent drummer, excellent musicien. Il joue avec les gars du Nord à cette heure. Puis c'est un excellente personne aussi. C'est une bonne personne. Puis là, on a décidé d'aller faire un autre album qui s'appelle À qui fait beau. Puis on dirait, moi et Danny, là, comme on a connecté tout de suite. On dirait qu'il savait exactement ce que je cherchais comme musique, tu sais, là. Puis cet album-là, c'est hier qui a vraiment rouvert Réveil à l'Acadie, là. Parce que t'as À qui fait beau, t'as jusqu'à la fin là-dessus. Merci moi. Tu sais, t'as Réveillon 2, t'as des bonnes tunes sur cet album-là qui a bien fait. Là. Est-ce que cet album-là, le deuxième, vous avait permis de tourner un petit peu? Est-ce que c'est là que vous avez commencé à tourner? Étiez-vous allé aux îles de la Madeleine? Ouais, oui. Avec le deuxième album, c'est là que ça a roulé. C'est là que ça a commencé, même à Abraham Village, à l'île du Prince-Édouard, jusqu'on a joué comme 15 ans de suite. OK. Ben, c'est cet album-là, probablement, qui a rouvert les portes pour tout ça. Là, Est-ce que vous êtes allé aussi du côté du Québec avec cet album-là? Ah oui, certain. Vous avez fait vraiment le tour.
plutôt. Je m'en rappelle peut-être. Ben, Îles-de-Madeleine, c'est comme Québec, là, mais je sais que c'est vrai, se considère des Acadiens. C'est vrai, c'est moi qui l'oublie. Ils se considèrent des Acadiens, ouais, aux Îles-de-Madeleine. On a l'impression que c'est nous autres, les îles de la Madeleine. Là. Probablement que, ouais, j'imagine qu'on aurait été faire des spectacles en quelque part en Québec. Là. Ben, je me rappelle pas exactement. Là. OK. Puis deuxième album, donc le titre, c'est Hockey fait beau, puis vous avez une chanson Hockey fait beau, qui est la chanson titre de l'album. C'est la première tune qui a été sur les ondes de cet album-là. OK. Hockey fait beau. Ça, c'est une petite histoire sur Hockey fait beau. C'est une chanson que j'ai manié de composer. So, moi, je me levais de bonne heure le matin, ce temps-là, parce que j'étais trop busy le soir pour aller faire des exercices. So, je me levais de bonne heure, j'allais prendre une marche. Puis, cette air-là de Hockey fait beau, il y avait beaucoup quand je marchais le matin, là, il y a beaucoup d'affaires qui me venaient à la tête, là, okay. Là, parce que tu marches, puis tu ponges juste, tu écoutes les oiseaux. But, Hockey fait beau, l'air, c'est là que ça m'a venu à marcher un matin. Inspiré par les oiseaux. Ouais, inspiré par les oiseaux. En marchant le matin, c'est vraiment... Yeah. So là, puis moi, quand je compose, mais c'est l'air que je compose premier. Okay. Ensuite, je compose les mots. Ah, tu vois, ça, c'est une façon de faire qui est... C'est pas tout le monde là, qui fait ça. Non, il y en a ça. qui font les mots premiers. Beaucoup font les mots avant, puis ensuite, ils vont trouver une musique. Mais c'est parce que avoir une musique, ça aide à écrire les mots. Oui. Tu sais, parce qu'on a la musique dans la tête. Fait que là, j'imagine, quand t'as ta musique dans la tête, tu fais fitter les paroles comme faut, aux bonnes places, puis avec un air, puis tout ça. Donc, je pense que c'est... Je faux ces airs, parce que même quand j'écoute des chansons à d'autres, c'est l'air c'est l'air de la tune, le rythme qui me pogne premièrement. Avant les paroles. Avant les paroles. Puis souvent, il y a des tunes que j'aime à peine que je sais les paroles. C'est juste parce que j'aime l'air. Là, faut pas que tu te rends compte à un moment donné plus tard que ce que ça disait, c'est que t'avais pas de bon sens. Puis tu te rends compte que ça parle contre ta famille, finalement. Quand je compose les mots, j'essaie de faire sûr que je fais quoi de 17, là. OK. J'aimerais qu'on écoute la chanson thème. On va écouter la chanson Hockey fait beau, l'album Réveil. Et par la suite, on va aller un petit peu plus loin dans l'entrevue, voir les choses plus récentes. Puis bien sûr, il faut parler de toute la carrière solo qui s'en vient, mais les nombreuses collaborations que Réveil a eues également là, au fil du temps. Mais on va y aller avec cette première chanson qui a été diffusée du deuxième album. C'est ça. C'est la chanson titre. On y va avec Hockey fait beau à CJSE. Vous écoutez Au peigne fin avec mon invité aujourd'hui, Kev Arsenault, du groupe Réveil et qui part aussi une carrière solo. Merveilleux, on a donc un bel avenir dans la musique. Et je pense que tu m'avais déjà dit, Kev, que c'est peut-être le fait que les enfants soient rendus grands là, qui t'a donné plus de temps pour... Ouais, ben c'est ça. Ils sont tous des adultes à ce temps. Hein. Ils restent plus chez nous, puis ils mangent plus mon pain puis mes œufs à tous les jours. Ça fait plus d'argent puis plus de temps. Mais quand ils viennent les fins de semaine, on dirait qu'ils se rattrapent. Là. Ah, ils se rattrapent vide le fridge. OK. Mais les enfants sont grands, donc les adultes, quel âge là, tes enfants maintenant? 22, 24... 26. Oh, ouais. Toute la vingtaine. Quoi, mais là, je crois que ça date donc, là, ouais. Elle doit avoir de l'action. Ouais, c'est l'âge de l'action. Il y en a un qui se marie cette année, là. C'est ça, hein. Mon deuxième, Miguel, se marie à la fin d'août. Ils sont excités pour ça. Il va se marier dans la cour chez nous, derrière. Là. Ils sont excités pour ça. Puis le plus grand, Mathieu, lui, c'est un enseignant d'école à Saint-Louis, MFR. Puis, il fait très bien, il est vraiment impliqué avec l'école et tout ça, puis vraiment fier de lui. Puis là, t'as Alex, mon plus jeune, que lui, il est dans la construction. Lui, il a quand même été haut assez dans le hockey. Il a joué pour la Q. C'est lui qui a joué pour le Blizzard? Il a joué pour les Blizzards la dernière année, à 20 ans, puis il a joué à 16 ans pour les Blizzards, ou 17 ans. Puis là, il a joué dans la Q pour les Dracars de Bécomo. Puis les Huskies de Rouyn-Noranda pour 2 ans. Okay. Il a juste... Alex, il a juste été drafté dans la Q à 18 ans, which qui est rare. C'est rare qu'à 18 ans, tu fais drafter dans la Q. Ça arrive quasiment jamais. C'est soit 16 ou 17. Là. Ouais. Mais là, il avait été drafté par les Dracars à 18. Puis, Puis là, il a été à l'université pour un semestre. C'était pas son affaire, pour tout. La construction, il a décidé d'arrêter l'université. Il voulait pas juste aller à l'université pour jouer au hockey. Il voulait... L'université, c'était pas pour lui. Là, il a été dans la construction. Puis il fait très bien. Puis c'est tous des bons... J'ai 3 bons garçons. Là. Comme
Je pourrais pas demander mieux pour des Ah ouais, enfants. pas eu de fille. Pas eu de fille. Pas eu de fille, Alex, c'était Kevin. supposé être une fille. Comment ça? Pourquoi tu dis Ben, ça? c'était notre troisième. Ok. On a été pour 3 pour essayer d'avoir une fille. Ok. Ça sortait un garçon. Là, j'ai dit that's it, là. C'est ça, carrément. On n'essaye pas le 4e parce que quand c'est encore un autre gars, tu te dis j'ai l'équipe de football. au Ouais, complet. c'est. Ben, aujourd'hui, je suis là à le faire, peut-être, ben, je sais pas. C'est la fun d'avoir des enfants. Ouais. Ça te tient occupé. Puis, tu sais, il y a un gars que je connaissais qui avait pas d'enfants, puis il disait des fois qu'il était fatigué. Tu sais pas ce qu'il y a être fatigué avant que tu aies des enfants. Parce que moi aussi, j'ai été un bout, j'avais pas d'enfants, tu sais, puis je croyais que j'étais fatigué. Ben, à la minute que t'as un enfant, là, ouf, là, tu vois vraiment comment loin que tu peux aller avant de dormir, ou, tu sais, ou... C'est là que tu sais ce que c'est être fatigué. Là, Sauf que tu regardes ça avec du recul, puis là, même aujourd'hui, tu te dirais que j'aurais quasiment pu en avoir un 4e. Hein, j'aurais peut-être pu, ouais. Ah Je oui, crois que oui. parce que c'est des beaux moments. Puis là, Ah, ouais. je vais te souhaiter les plus beaux moments parce qu'un mariage là, qui s'en vient cet été, c'est merveilleux. Ça. Ouais, on va avoir du fun. Puis c'est ça, on parle au mariage. Ben moi et ma femme, ça faisait 30... On s'est mariés en 80... Ouf, pas une minute, là. Wow, faut pas me tromper ici, là. Hein? 93. So, quoi, 93, 32 ans cette année, nous autres, quand on était mariés. Bravo. So, après, on s'en va à high school. Wow, moi, j'aime ça. So, moi, j'étais grade 12, il était grade 10, puis so, ça fait un autre 50 plus que ça qu'on est ensemble. Ça fait 37 ans qu'on est ensemble. So, 32 ans mariés, ouais. Hey, puis j'aime ça parce que j'entends plusieurs histoires de beaux couples comme ça qui se sont rencontrés au high school et puis que ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ouais. C'est donc une belle région. Hein? Ouais, il y a beaucoup, tu sais, Ça marche. c'est pas L'amour facile. est partout. C'est pas facile des mariages. Des fois, il y a des hauts, des bas, whatever, mais faut que tout le monde sacrifie un peu, tu sais. Tu peux pas être selfish dans un mariage, ça, c'est sûr. Non, puis souvent, ceux qui rompent trop vite ou qui passent pas à travers les petits défis, ils se rendent compte après qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Là, Ouais. Grass is not greener on the other side, souvent. Ben ouais. non, c'est ça. Là, le monde pense que ça va être plus beau partout, mais on se rend compte que ce qu'on avait souvent, c'était donc. Fait que c'est bien de rester, puis de croire en l'amour qu'on avait au début. Puis après ça, ben regarde la belle vie que ça fait. Hein, puis Ben oui. les beaux enfants, puis l'enfant qui se marie aussi. Ben, Ah, c'est ça. Vraiment, justement, quelle place occupe la famille dans ta carrière musicale? Ah, très, vraiment important. On sacrifie beaucoup pour moi aussi, tu sais, comme souvent les fins de semaine, j'étais pas chez nous. Moi, j'allais jouer puis je m'en revenais. Là. So, nous autres, on n'a jamais été sur des tournées, là, jusqu'à Intagon, tu sais, pour des semaines de temps ou des mois de temps. Là. C'était tout le temps juste les samedis ou les vendredis ou quoi de même. Là. Ben, quand même, c'est quand moi j'allais jouer de la musique, ben, des fois, ma femme venait, ben, après un bout de temps, elle venait, tu sais, elle va pas venir à chaque fois que je joue, là, tu sais, pour C'est qu'à un 30 moment ans de donné, temps, là. quand vous faisiez, c'était combien de 70 Ouais, bookings c'est par ça. été? Là? Ben, elle vient. Ça, c'est ça. Elle a la nuit tannée après un an de moitié chanter, là. But, c'est ça. Il y avait beaucoup de sacrifices, certain. Ben, ça a jamais été un sujet, là. Ça a jamais été, arrête de jouer de la musique ou bidon que je l'écoute. Ça a jamais été des conversations de même. Jamais, là. Jamais. Puis quand vous pratiquiez là, à chanter, toi puis Nancy, est-ce que les parents, ça les tannait un petit peu à un moment donné? À un moment donné, vous deviez faire du bruit dans la maison. Nos parents, puis, nous autres? Ouais. Non, ils aiment ça, eux, parce qu'ils Vraiment? aiment bien la Même musique, avec eux le aussi. répétage? Ah, ouais, ils aiment bien ça quand je chantais dans le car ou, tu sais, dans le char, pis ça. Non. Ils devaient être tellement fiers quand vous avez formé Réveil. Ouais, mon. Ma mère et mon père, c'est des gros fans, là. Ben oui, je comprends. Donc, le petit gars, la petite fille, frère et sœur, c'est comme si moi, je m'imagine avec ma sœur faire une affaire de même. Là, mon père serait... Wow, C'est des number one fans, ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. ouais, c'est certain. Donc, la famille qui a joué un grand rôle parce que faut être soutenu, hein, quelque part par la famille pour que ça aille bien dans la musique. Ah, ben oui, Pas un métier, si t'arrives chez vous, puis la femme est contrariée, c'est parce que t'as été jouer de la musique, là, ça irait pas bien, là, tu sais. Puis je comprends, il y a du monde qui arrête à cause de ça. Ben ça ça arrive là, tu sais, faut que les deux veulent ça là, tu sais, pas juste un là, parce que ça va pas aller. Ah, ben bravo la famille Arsenault qui ont vraiment soutenu les projets musicaux et qui en ont fait partie. Ouais. Et puis du petit name dropping parce que là avec Réveil, vous avez vraiment eu la chance de côtoyer aussi des grands noms. Je voudrais que tu nous parles un petit peu avant de parler de 1755, peut-être de Caillouche. Caillouche, on a joué une couple de fois avec Caillouche, Caillouche, puis Caillouche, tu sais, je me rappelle une fois qu'on a joué avec à Dieppe, puis il était juste assis là avec sa pinte de bière, puis tu sais, on a jasé un petit peu.
comme, je sais pas un gars que j'ai parlé à beaucoup, mais c'était intéressant juste il parlait backstage de même, puis je me rappelle, il jouait de bonne heure, là, comme c'était un des premiers, il disait, ah, ben ouais, il va être hors du monde, ici, c'est sûr, du soir. So, je me rappelle qu'il était comme, ah, il va être hors du monde, puis, ouais, c'était un personnage. Un personnage, ouais. Il est spécial, puis, tu sais, tout le monde le montre, certains, tu sais, là. Puis ils joueront encore, c'est qu'ils seront encore ici, là, certains. Ah, certains, c'est un grand regretté. Moi, quand je l'avais rencontré, c'était pour une entrevue, puis c'était en face de son motel où il était. Il donnait un spectacle à Desjely. Au Québec, puis il était devant son motel avec sa bière, puis tranquillement, puis sa petite guitare, puis bien relax, assis sur une petite caisse en bois, tu sais, puis j'étais allé faire là l'entrevue avec du vent dehors, tout ça, mais c'est la seule fois que j'avais rencontré Caillouche, mais j'avais trouvé justement très, très coloré comme personnage. Ben, je gênais pas de dire ce qu'il pensait, c'est certain, puis c'est une belle qualité, ça. C'est ça, il essayait pas de cacher ses mots puis ses émotions, il disait ce qu'il pensait, c'est certain. D'autres collaboration, Boisjoli? Boisjoli, ça c'est une influence pour moi. Comme, je sais que Georges est probablement plus jeune que moi, là, j'imagine, là, je me semble. Il doit être plus jeune que moi, Georges. Le 55, toi, j'ai le droit de le dire? Ouais, 55. Puis, c'est le groupe qui m'a vraiment... 1755 aussi, le groupe qui m'a vraiment influencé, c'est Boisjoli. Dans les années 90-2000, là, tu sais, dans ce temps-là, là, ils étaient très populaires par ici. Ils jouaient dans tous les villages, tu sais, là. Puis c'est eux qui m'ont vraiment starté dans la musique française. Quand vous avez fait des spectacles Réveil avec Boisjoli, est-ce que c'était Réveil en première partie? Ou c'était Boisjoli en première partie? Ça a été les deux. Ah oui, vous avez alterné ça? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les festivals? Il n'y a personne qui veut faire la dernière partie. Tout le monde veut être de prime time, tu sais, là. So, tout le monde, comme si que le festival, si que le Beer Garden ou whatever va jusqu'à 1h du matin, ben tout le monde veut jouer à 9 à 11. 9 à 11, c'est le meilleur. C'est là qu'est le meilleur prime, tu sais. C'était pas le même avant. Way back, là, le monde... Tu sais, voulait tout finir. Master, ils vont jouer au milieu. So, avec Boisjoli, on a fait les deux. Des fois, on commençait, des fois, on finissait. Puis, on a tout le temps eu du fun avec Boisjoli, tout un groupe très respectueux des groupes qui jouent avec eux. Tu sais, j'ai jamais eu de problème avec Georges et la gang. Ça a tout le temps été de la fun. C'est des bons gars. Hey, vous avez côtoyé aussi les gars du Nord? Les gars du Nord, on a joué une fois avec Zul l'année passée. Ah oui, ça c'est récent. Hein? Ouais, c'est qu'on a joué une fois avec Zul l'année passée à Petit Rocher. Puis wow, c'est un des groupes. Il y en a d'autres, là, ce groupe-là, là, on a joué derrière eux, c'était après eux, là, so. Tu sais, ils avaient le prime time, là. So, c'est ce que je disais à Jeff. Puis, ça me stressait d'aller jouer après eux. Là. C'est des grosses chaussures. Hein? So, c'était coquet. Je regardais les gars de la band. Je dis, OK, là, we have to. Faut qu'on fasse une show ici, là, parce que je les écoutais jouer, là, puis je les watchais, puis je pensais, wow, c'est des musiciens, là. Est-ce que le monde était resté? Vous aviez quand même du public après? Ouais, le monde a resté. Le monde n'a pas décollé. Super. Ça a été un bon show. C'était actually comme de la fun, puis tout. On a eu un good time, but c'était un groupe qui m'a mis nerveux un petit peu avant de jouer après. Là. Moi, je les adore. Là. Les gars du Nord, l'album Les Années Tranquilles, c'est mon album préféré qui est sorti cette année. Puis j'aime ça quand ça brasse. Ouais. Puis là, ils m'ont brassé ça à mon goût. Puis ils sont populaires. Ouf. Puis il y a beaucoup de talent. Hein? Ah, oui. Dans ce groupe-là, c'est même si on compare avec des grands groupes, là, des fois c'est dur à dire que c'est pas les gars du Nord qui a le plus gros bassin de talent. Ouais, c'est très talentueux. Ouais. Un groupe, c'est vraiment c'est des musiciens. Là. Très bon groupe. Oui. Puis Sale Barbe. Vous avez joué aussi avec Sale Barbe? Oui, on a joué une couple de fois avec Sale Barbe. On a joué une fois chez Dia, pour sûr, on a joué une fois à Tracadie. Puis, wow, ouais, mais eux, c'est tout... Des showmen. C'est des showmen. C'est probablement le groupe qui a le plus de showmen dedans. Toute la gang. Là. Puis ils ont tous connu avant aussi. Là, toutes les vedettes. Puis Québec, ben, c'est le groupe. Là. C'est probablement le groupe numéro 1 français au Canada, j'imagine. Puis good for them. Je suis fier pour eux. Puis ils savent ce qu'ils font. Ils savent quoi faire sur un stage. Là. Puis tu les watch aller, puis... Ouais. Tu disais que Sale Barbe, vous avez fait plusieurs fois des deux, trois fois. 2-3 fois. Une fois, on avait joué derrière eux à Tracadie. Ouais, un autre qui était C'était drôle, là, comme. Il y avait des VIP à Tracadie, puis les VIP. Moi, j'aime ça, des VIP, mais j'aime pas que c'est.
tout en avant. J'aime que c'est un petit peu sur le côté parce que tu veux que la crowd qui est pas VIP soit en avant aussi. Ben, à Tracadie, cette année-là, c'était rien que des VIP en avant du stage. Comme pour 50 pieds, c'était VIP. OK. Puis, quand ce que Salbab a fini, ben, les VIP ont comme dispersé un petit peu, puis la crowd était derrière une bouchure, comme 50 pieds. Puis là, je crois à la fin, ils ont rouvert les bouchures, puis ils ont dit, OK, let's go, on va au stage. Ça n'avait pas d'allure, le monde était trop loin, c'est ça. C'est VIP, ça va comme mis de côté, puis c'était comme un gros espace. But, c'était la fun quand même, puis ouais. Des bonnes personnes. George, ça fait longtemps que je connais George. Ouais. Est-ce que c'est considéré comme un ami? Ou... Ben, une connaissance. Une connaissance au niveau musical, tu sais, là. OK. Après s'être côtoyé de nombreuses fois. Yeah. Et puis, il faut parler de 1755 parce que là, en plus, au 15 août cet été, le Réveil va jouer 1755 aussi. Puis c'est les 2 derniers spectacles. Ouais. Et puis, pour quelle raison, Réveil, ça fait, je sais que toi, là, tu pars pour ta carrière solo, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi Réveil va voir la fin des spectacles? Ben, il y avait une couple de Nancy qui était... Je crois qu'elle voulait prendre un break. Ça veut dire, c'est quand même taxant sur jouer. Réveil, ben, les étés, tu les vois pas. Là. Non, c'est sûr. On jouait à les fesses. Puis, on était rendu qu'on jouait beaucoup comme à l'extérieur. Parce qu'il y a de moins en moins. Puis ça, c'est de valeur, ben, il y a moins en moins de. Tu sais, les villages avaient tous comme des festivals par ici. Tu sais, t'avais un Pointe-Sapin, t'avais un Richebouctou, ils n'avaient encore des festivals, ben, il n'y a plus de beer garden qu'on appelait, là. Tu sais, il y en a de moins en moins dans cette région ici. So, oui, t'as Chidiac, t'as encore des grosses places, mais les petites places, il y en a de moins en moins. Puis c'est de valeur, parce que si tu vas à Québec, dans la région de Gaspésie, ou ça, tous les petits villages ont encore des festivals, là, des gros beer gardens, puis ça va encore. Par ici, on dirait que c'est de moins en moins. Là, puis, ça baisse un peu. Il y a quand même des beaux frolics. Puis il y a quand même des festivals country. Je parle plus comme les petits villages. Okay. Là, des petites affaires. Parce que ça coûte cher faire des beer gardens aujourd'hui. C'est sûr. Puis c'est ça. So, on travaillait plus. Puis je crois que Nancy elle voulait arrêter, je crois. Ouais. So, il y a une fois, elle m'a dit ça. Elle a dit, moi, je crois que je vais arrêter. Mais j'ai dit, ouais, si tu peux pas jouer de la musique juste pour jouer. Comme, faut que t'aimes ça, là. Parce que faut que t'aimes d'aller jouer, là. Mais c'est sûr que vous avez donné là, de nombreuses années, vous avez fait des grandes tournées, vous avez passé vos étés là-dessus. Alors, c'est sûr que des fois, à un moment donné dans notre vie, on passe à autre chose. C'est ça. Puis, ça a été une bonne run depuis 2007. Oui, hein? So, c'est rare qu'un groupe dure longtemps de même, tu sais. C'est sûr qu'on a eu des musiciens d'un groupe qui ont changé un peu là, dans les années, là. Mais il y en a 4 d'un groupe qui est là depuis le commencement. Là. T'as Joey, le drummer, puis je veux juste les nommer, là, Joey McKinnon, le drummer, lui, il est là depuis le commencement. Brian Hébert, guitariste, voix, puis Nancy, puis moi. So, nous 4, on est là depuis 2007. Vous étiez 7 dans le groupe, hein? À la fin, on était à 7. À 8 avec parce qu'on avait un gars qui faisait la production pour nous autres. Ouais, okay. Un soundman en avant, qui nous suivait partout les dernières années, les derniers 2-3 ans. Là. Mathieu. So, on avait un très, très bon groupe. T'as Matt Hayes sur le violon, Richard Beau, Marc Legère. C'est tous des musiciens, tous des bons musiciens qui nous ont joints les dernières années, là, tu sais, 6-7 ans. Puis c'est sûr qu'ils vont aider Réveil, ces musiciens-là. J'ai hâte de vous voir avec 1755, la fête du 15 août à Dieppe. On invite tout le monde à aller là en Grandon. Puis il va y en avoir du monde. Ouais, j'imagine 10 à 15, là. Moi, je crois. 10 à 15 000. Là, 15 à 20? 15 à 20? Jusqu'à dans les mettre, anyway. Dans l'aréna, on fait de l'aréna. C'est un grand champ d'eau. Vidéo YQM va là. Ils vont mettre du monde. Il y a de la place. Il y a de la place en masse. Oui, mais ça va être une ambiance de party. Il y a de la place en masse dans votre jacuzzi. Ça, c'est radio. Et puis, ça, c'est sûr que c'est un rendez-vous 15 août. Venez voir le spectacle pour voir le dernier spectacle de Réveil à Dieppe et le dernier 1755. Puis, on pourrait écouter une autre petite chanson avant de passer au dernier bloc où là, parce que toi, tu continues la musique sous le nom de Kev. Mais là, on va écouter une tune de Réveil, Je Call Lindsay. Ouais, j'ai une histoire là-dessus. Ouais, vas-y avec je la dise, ouais. C'est exactement c'est comique, là, c'est pas cochon, rien de même. Soir, je crois que c'était un lundi soir, dimanche soir. Ola Johnson, c'est un gars de Saint-Charles. Puis, il me call, puis il dit, il y avait un pontoon, il dit, on va jouer au fer à cheval à la dune de Richebouctou.
T'as jamais été au Dune de Richbouctou, toi, hein, Seb? Non. Anyway, c'est une place que tout le monde va. Wow, falloir on a y des belles rivières, aller. des belles dunes à Richbouctou, là. Je crois que c'était un dimanche. Il me callait, puis on était 4-5 dans le pontoon, on a été joué au Farage Drive, puis on s'en venait, puis là, je dis, ça me tente d'être avec ma matin, tu sais, puis il a dit, call in sick! C'est là que comme la toune a été faite, puis si t'écoutes la toune, à la fin, je nomme des personnages, c'était tout le monde qui était dans le pontoon ce soir-là avec moi. Ah ouais? Ils sont comme nommés à la fin, là. OK, on va rester attentif. Puis même Ola, lui, il a une maison en Floride, puis il s'est acheté un pontoon en Floride, puis il l'a appelé Colin-Sick. C'est ça qui est le nom qui est derrière de son pontoon. Pour vrai. C'est un beau ponton. Alors, tout le monde qui était là, ça a l'air que vous allez vous reconnaître, ou vous allez peut-être vous-même en reconnaître si vous portez attention au nom des personnages. Une autre petite histoire pour cette tune-là, juste une seconde. Quand j'ai été recordé la tune, il y a un personnage que j'ai oublié de nommer. Il s'appelait Louis Arsenault. Puis, je pouvais juste pas le laisser out, là, tu sais, là. J'ai retourné sur Danny. Pour vrai? Pour juste mettre Louis, t'aimes pas l'eau? Ah ben. J'étais là, mettre ça dans la tune. Avant qu'il y ait un release, là. Avant qu'on la sorte, là. Ah ouais? OK. Bon, on va avoir Louis Arsenault aussi dans la toune. Bon, on écoute ça, réveil. Je call in sick à CJSF. Tunes qui seront sorties, des choses comme ça, puis je pense qu'on pourrait avoir l'occasion de rejaser une belle heure ensemble, là, éventuellement. Peut-être l'été prochain, peut-être avant, on verra ce qui se passe, ce que la vie nous réserve. Puis merci à CJSF pour tout ce qu'ils font, hein, pour les artistes acadiens. Puis... Très apprécié. Et puis, on va écouter Cléo. Cléo, ouais. Cléo, la première chanson qui est sortie sous le nom de Kev jusqu'à EV. Hein? Puis, je te souhaite beaucoup de succès. On va te voir le 15 août, puis bon show à Tracadie demain. Merci beaucoup. Salut Kev. On écoute ça. Cléo à CJSR.